Bonjour Mathieu, nous avons eu un été très chargé et qu'est-ce qui a retenu ton attention dans Nicolet-Yamaska? Bien, premièrement, on doit parler des festivals et événements majeurs qui s'est déroulé dans la région. Premièrement, ici du côté de BD5, le Challenge 255 a vraiment battu des records. On estime environ 50 000 personnes qui auraient assisté à l'événement, une augmentation de plus de 20 par rapport à 2012. Et en plus du record du nombre de visiteurs, on parle également d'un record du côté des occupations des caravanes où plus de 1000 caravanes se sont présentées, une augmentation de ce côté-là de 30 De son côté, à Sainte-Perpétue, on estime à 35 000 visiteurs le nombre de personnes qui se sont déplacées pour la 36e édition du Festival du Cochon. Même si on n'a pas battu de record de ce côté-là, on s'est dit quand même satisfait vu la température là, qui était plus ou moins de leur côté cette année. La fameuse course du cochon graissé et la tire de chevaux ont emmené leur lot de visiteurs en plus des nombreux spectacles sur la scène Cars Light et l'Auto-Québec. On a accueilli une belle variété d'artistes avec André Waters, Stéphane Rousseau, Vincent Vallière et Caïn et Mesmer. Si on reste du côté culturel, on ne peut pas passer sous silence la performance de la pièce Une fois au chalet présentée au Théâtre du Coq de Sainte-Perpétue. De ce côté-là, on estime environ 2200 spectateurs qui assistaient à les différentes représentations durant l'été. Quelques nouvelles sportives ont aussi retenu ton attention? Oui, premièrement, toute une performance du pilote de Saint-Léonard d'Aston, Marc-Antoine Camiron, au Grand Prix de Trois-Rivières, après avoir remporté la course Sportsman le vendredi soir et ainsi remporté le prestigieux prix, soit un volant en NASCAR Canadian Tire. Marc-Antoine Camiron en a surpris plus d'un en réalisant le troisième meilleur temps lors des qualifications, la séance de qualification. Malheureusement, en course, ça s'est un petit peu moins bien déroulé pour lui. Il a été victime d'un accident, mais sa performance en qualification lui ont valu une deuxième course avec la même écurie, cette fois-là du côté de Mosport en Ontario, où il a terminé en 6e place. Et ses résultats pourraient bien donner un nouveau souffle à sa carrière, lui qui pourrait faire la saison complète dès l'année prochaine en NASCAR Canadian Tire. Aussi, il faut parler du pavage 132 qui quitte la Ligue Senior A de la Mauricie. Ça en a surpris plusieurs, cette annonce-là. On sait que la populaire équipe nicolétaine avait peut-être un manque de joueurs pour faire partie de la Ligue Senior A de la Mauricie. Par contre, durant l'été, il y a eu des discussions et finalement, le pavage 132 sera de retour, mais dans une nouvelle ligue. Cette fois-là, ça sera la Ligue Senior 2A des Cantons de l'Est. Et puis, on a ajouté des joueurs d'impact, dont le réputé Joël Thériault, qui sera là pour imposer le respect. Merci beaucoup Mathieu! Merci beaucoup.